Donc je m'appelle Gaëtan Richard, je suis exploitant sur la commune de Champagnat-Val-Romey, donc en GEC avec 3 autres associés, donc la maman, mon frère et un ORCAD qui nous a rejoint au 1er janvier 2019. Donc on est les 4 associés, plus un salarié qui est le papa, et on a souvent un apprenti sur l'exploitation. Donc l'exploitation, c'est 350 hectares de SAU, dont 125 hectares en prairie naturelle. Donc une partie qui est très peu mécanisable, puisqu'on est situé en zone de montagne à 720 mètres d'altitude. Donc sur l'assolement, on a ce que je disais, 125 hectares en prairie naturelle, 125 en prairie temporaire. Et après, donc, ça c'est tout destiné à l'alimentation des vaches, et entre 20 et 25 hectares de maïs en silage, pareil, destiné aux vaches. Donc je n'ai pas précisé, on a donc 150 vaches laitières. Donc le lait est commercialisé maintenant à la coopérative des fermiers savoyards, donc en transformation de raclette, tome et yaourt de montagne. Au niveau des cultures, donc on a une vingtaine d'hectares en orge, autant en triticale, et entre 30 et 35 hectares de blé destiné à la vente. Donc l'exploitation, on l'a repris il y a 12 ans. On l'a développé au fur et à mesure des années avec mes parents et mon frère. Et malheureusement, suite à un décès d'un collègue voisin, nous avons repris sa structure et globalisé sur le GEC de la Grand-Vie. Donc le projet de méthanisation est né il y a 3 ans sur l'exploitation, du fait de l'accroissement du cheptel et la mise aux normes qui était plus efficace par rapport aux 6 mois de stockage réglementaire sur notre zone montagne. Donc de là, on s'est posé la question d'une création d'une fumière couverte. Et le prix de la fumière nous a quand même repoussé sur ce projet. Et nous avons étudié les pistes sur la méthanisation pour valoriser nos fumiers et aussi répondre à cette problématique réglementaire. Donc nous sommes partis sur un projet de petite taille, donc sur que nos fumiers, nos lisiers au démarrage, avec quelques hectares de cives, mais nous nous sommes vite rendus compte qu'au niveau économique, ça ne se passerait pas. Au niveau de la rentabilité, il manquait de la rentabilité au projet par rapport à l'investissement qu'il y avait à faire sur l'unité de méthanisation. Donc de là, nous nous sommes posé la question de faire une unité collective avec 2 autres exploitations, sauf qu'avec la problématique du secteur, avec les routes enneigées l'hiver et aussi des chemins plus ou moins escarpés, nous avons préféré le faire sur le site de notre exploitation principale pour minimiser tout ce qui est charroi et aussi risque avec la neige et surveillance facilitée. Donc au niveau le biogaz est valorisé via un moteur biogaz et l'électricité est revendue sur EDF car nous n'avions pas de ligne de gaz à proximité et ne pouvions pas faire de l'intégration sur réseau biogaz. L'unité de méthanisation a été mise en route en janvier 2019. Donc nous recueillons l'ensemble des effluents d'élevage de notre exploitation, à savoir du fumier et du lisier. Et nous prenons le lisier sur 2 autres exploitations à 5 km. Donc l'intégralité du lisier d'une exploitation et une partie du lisier de l'autre exploitation. Donc au niveau de la ration, nous incorporons aussi un petit peu de cives et de coproduits, à savoir des issues de céréales, un petit peu de lactosérum quand il y a de la disponibilité. Et après, selon les opportunités qui se présentent à nous, nous arrivons des fois à intégrer des résidus de pommes de terre ou de carottes. Sur le projet initial, nous avions très peu de cives. Nous avions 200 tonnes de cives sur le projet vraiment initial. Et dès que nous avons agrandi le projet avec l'intégration du lisier des 2 autres exploitations, nous avons choisi de monter un moteur à 210 kW et baser tout notre plan d'investissement sur une production de 150 kW par heure pour sécuriser notre projet. À l'époque, nous étions sur le projet avec 500 tonnes de cives par an d'incorporer sur la méthanisation, qui aujourd'hui est un petit peu augmenté, mais très peu du fait de l'achat de coproduits sur l'extérieur et surtout à cause de la climatologie. Au niveau du digestat, donc, nous redonnons l'équivalent en azote aux 2 exploitations qui livrent leur lisier sur l'exploitation. Et nous épandons donc sur notre exploitation le reste du digestat. Aujourd'hui, le plan d'épandage couvre une surface d'en gros 550 hectares entre les 3 exploitations. Et depuis cette année, une 4e exploitation qui est en production céréales juste à côté, à 5 km, nous prend de l'échange entre du digestat contre soit de l'ensilage de maïs pour les vaches, soit contre de la paille. Donc nous avions choisi d'intégrer des cives
sur la méthanisation, car sur l'exploitation, nous faisions déjà des intercultures qui étaient à destination de l'élevage laitier, entre autres les jeunisses. Nous pratiquons donc les intercultures depuis 10 ans sur l'exploitation. Dès qu'on est arrivé, nous avons commencé à mettre des intercultures car nous étions limités en surface par rapport à nos besoins fourragers, afin d'intensifier un petit peu le système fourrager. Par contre, nous avions vite vu la limite du système avec l'alimentation de cultures dérobées sur l'élevage des genisses, avec un croît qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on voulait espérer, et surtout un développement ruminal qui n'était pas aussi développé qu'avec du foin de prairies naturelles, voire de l'enrubané de prairies temporaires. Donc le projet de méthanisation a été aussi de ce fait voulu de pouvoir augmenter la surface en herbe sur l'exploitation pour ramener du fourrage grossier plutôt soit prairies naturelles, soit prairies artificielles donc aux genisses, ce qui nous a libéré donc les cultures intermédiaires qu'on faisait avant destinées à l'alimentation animale. Donc de cette volonté, nous voulions déjà assurer le projet, c'est pour ça qu'on était parti sur un projet à 154 kW, avec seulement des produits de notre exploitation et de 2 autres exploitations. C'était des produits qu'on était sûr de pouvoir avoir et surtout maîtriser en termes économiques. Ça, c'était vraiment l'enjeu. Et après, donc aujourd'hui, nous produisons un petit peu plus que ce que nous avions mis dans le business plan, donc nous tournons en gros à 200 kW par heure, avec l'achat de coproduits. Mais l'enjeu était vraiment de sécuriser le projet, donc avec les produits de l'exploitation, dont l'intégration des CIF pour pouvoir trouver de la rentabilité sur le projet méthanisation globale, quoi. Et aussi valoriser bien sûr les cultures qu'on mettait entre autres sur l'été et un petit peu sur la période hivernale. Donc au niveau des espèces sur l'exploitation mis en culture dérobée, que ce soit pour la partie animale en pâture ou aussi pour l'aspect cive sur la méthanisation, nous avions un petit peu de recul par rapport à ce que nous faisions auparavant sur l'alimentation des genisses, où nous avions pu essayer des moades et aussi un petit peu de sorgho. On s'était rendu compte que le moa n'était pas des plus adaptés à notre territoire. Donc c'est pour ça qu'on est parti plus en cive d'été une base sorgho, donc une base sorgho trèfle pour répondre aussi aux exigences de la PAC, entre autres sur les SIE, avec une culture double. Donc on implante derrière souvent de l'orge, donc ici sur le territoire plutôt fin juillet, parce que les moissons sont quand même retardées par rapport à un territoire de plaine. Donc où on intègre donc du sorgho trèfle qu'on ensilde après courant septembre. Donc ça, c'est la majeure partie sur culture, on va dire, méthaniseur. Donc c'est une culture qu'on essaye de faire proprement, c'est-à-dire avec un semis au combiné plus roulage pour pouvoir permettre la récolte. Et après, donc en gros, ça c'est 15 hectares par an qu'on implante sur l'exploitation. Et après, donc on a une culture qu'on met donc de l'avoine de printemps avec du trèfle. Donc de l'avoine qu'on garde de semences de ferme, qui nous permet, si l'année est propice, de la valoriser donc dans le méthaniseur avec une récolte. Et si ces années, comme ont pu se passer les 2 dernières années, nous permettent un pâturage par nos vaches taries ou nos genisses pour équilibrer la période estivale qui est aujourd'hui en problématique fourragère. Donc sur le choix des espèces, donc on était plutôt sur les cives d'été. Nous produisons aussi de la cive d'hiver. Donc l'année passée, nous avions fait donc du triticale immature. Donc nous avions implanté notre prairie à l'intérieur de ce triticale au printemps et récolté le triticale pour la méthanisation et laissé la prairie derrière. Nous nous sommes rendus compte qu'en niveau du coût d'implantation, on était très faible du fait des semences de ferme. Par contre, en termes de pouvoir méthanogène, on était quand même plus faible que ce qu'on aurait pu espérer. C'est pour ça que cette année, nous avons essayé donc du seigle fourragé sur 8 hectares et laissé une dizaine d'hectares en triticale avec couvert de prairies dessous. Nous avons essayé aussi de mettre de l'avoine d'automne avec des prairies dedans, que nous allons ensiler d'ici 15 jours, 3 semaines. L'enjeu principal sur l'exploitation, c'est de nourrir les vaches. Je le rappelle, et ce sera toujours l'enjeu sur l'exploitation au vu du chiffre d'affaires de l'atelier lait. Et donc, nous voulions des espèces qui ne nuisent pas à l'atelier vache. Donc l'enjeu, c'était de ne pas déséquilibrer le système fourrager. Nous avons fait le choix de ne pas changer les dates de récolte ou d'implantation des autres cultures, que ce soit céréales ou maïs, afin de ne pas compromettre le rendement de ces cultures.
surtout dans notre zone où un décalage en termes, on va dire, d'automne sur des céréales à paille peut être très, très néfaste sur le rendement final. Nous ne pouvions pas trop changer les dates de récolte. Donc par rapport aux cives, nous récoltons ce qu'il y a au moment qu'il faut récolter. Et nous ne cherchons pas l'optimum, des fois certes sur le rendement, pour ne pas nuire au rendement derrière des autres céréales ou du maïs. Et l'incorporation des cultures dans le digesteur nous a permis aussi de garder nos éléments fertilisants, NPK, sur l'exploitation par rapport à avant qu'on vendait plus de céréales sur l'extérieur et ainsi diminuer presque l'intégralité des achats d'engrais tertiaires. Donc tout ce qui est PK, aujourd'hui nous sommes autonomes au niveau de l'exploitation et aussi minimiser l'apport d'engrais azotés. Sur l'exploitation, avec la méthanisation, le gain sur le post-engrais est d'environ 20 000 € depuis sa mise en place. Donc l'aspect au niveau agronomique, ce qui nous fait un petit peu peur aujourd'hui, c'est plus sur l'aspect matière organique, sachant que sur nos terrains, surtout en prairie naturelle, le taux de matière organique était très important sur le secteur, du fait de l'apport successif de fumier sur ces parcelles, mais aussi du pâturage et de l'effet prairie naturelle, mais aussi avec notre rotation, avec l'intégration de plus de prairies temporaires dans notre assolement, permet à mon avis de réduire ce risque de perte de matière organique sur l'exploitation. L'enjeu des cultures intermédiaires à vocation énergétique, comme l'enjeu aussi des cultures que nous pouvons dédier à l'alimentation animale pendant la période estivale, mais aussi en amont des maïs, permettent une couverture intégrale de l'ensemble des sols de l'exploitation. Ce qui est important aujourd'hui avec l'évolution du climat que l'on peut connaître sur le secteur, afin d'éviter, pas de supprimer, mais au moins d'éviter le lessivage et l'érosion sur l'ensemble des parcelles de l'exploitation. Au niveau du printemps, donc par rapport à ce que j'ai évoqué sur le triticale, on le mettait souvent, l'année passée nous l'avions mis en couvert de prairie. Et la prairie s'est très bien développée derrière parce que ça l'a protégé un petit peu de l'effet sec sur le mois de mai-juin. Aujourd'hui, l'implantation des cives sur l'exploitation n'est pas un frein aux cultures suivantes. Au contraire, au vu des périodes pluvieuses qu'on peut avoir aujourd'hui sur le secteur, sur les mois d'octobre, sur le semis des céréales d'hiver, l'intégration des cives permet de rentrer plus facilement dans les terres pour semer, que ce soit le blé ou le triticale. Au vu de la météo de cette année, pour le moment, le seigle permet de tenir un petit peu aussi le terrain plus ressuyé. Donc je pense que ça, au niveau aspect hydrique, sur le secteur, nous n'avons pas beaucoup de retours néfastes par rapport aux activités pluviométriques qu'on a sur les mois de mai-juin au niveau de la récolte des cives d'hiver, ou sur la période plutôt octobre début novembre pour les céréales à paille d'automne. Au niveau des attentes sociales sur le territoire, entre autres nos voisins, nous avons essayé de travailler le projet en amont pour leur expliquer pourquoi on faisait la méthanisation, avec une visite sur l'ensemble des maisons, certes un petit hameau, 25 habitants, mais nous avions pris le temps d'aller discuter avec eux sur notre projet pour qu'ils comprennent pourquoi nous faisions ce projet. Et après, donc, nous avions organisé une grande porte ouverte 3 mois après la mise en route de l'unité de méthanisation, ouverte à l'ensemble du public du territoire pour expliquer et surtout montrer ce que nous avions monté. Ça a été très apprécié du public en général de venir visiter, de se rendre compte de ce qu'il y a vraiment sur le site, parce qu'on entend un petit peu tout et son contraire sur la méthanisation, mais de pouvoir approcher et de sentir par eux-mêmes ce qui se passe sur le site. C'était quand même quelque chose qui nous paraissait important et nécessaire pour demain, pas avoir de soucis. Aujourd'hui, l'enjeu surtout, c'est qu'il n'y a plus d'odeur sur le fumier, sur le digestat, et ça, c'est quand même apprécié, quoi. Quand c'est les voisins qui emmènent, ils disent « Ah, mais tiens, lui, il a mis du fumier, vous, ça sent plus ». Ça permet quand même de faire passer un peu les choses, quoi. Concrètement, la culture des intermédiaires permet aussi de valoriser le matériel notre matériel, mais aussi le matériel de CUMA, entre autres sur tout ce qui est benne ou aussi tracteur des collègues, avec des journées qui sont rendues par les exploitations extérieures pour les ensilages des cultures intermédiaires, qui permet aussi de divulguer un petit peu la valeur ajoutée prise par la méthanisation sur exploitation à d'autres exploitations environnantes. Et ça, c'était un des enjeux qu'on avait souhaité, de pouvoir être maître aussi de notre méthanisation,
mais aussi de pouvoir plus appeler des collègues en entraide que de prendre des ETA extérieurs pour essayer de redescendre la valeur sur de plus grand nombre d'exploitations sur le secteur. Par rapport au montage de notre projet initial, c'est ce que j'évoquais, on était parti sur un projet plus petit et derrière on s'était fait accompagner par un bureau d'études et la chambre d'agriculture bien sûr. Et au début on était un petit peu frustrés de ne pas pouvoir monter le projet qu'on avait un petit peu imaginé au début, mais l'incorporation de tiers sur le projet nous a permis quand même de réfléchir et de revoir notre projet un petit peu à la hausse et aussi sur la rentabilité et sur des aspects qu'on avait peut-être un peu oubliés sur l'aspect plutôt technique de la méthanisation. Après, je pense que l'enjeu principal, c'est d'arriver à mettre les liens entre le système actuel et la méthanisation. Une méthanisation ne vient pas se poser comme ça sur une exploitation, c'est bien l'exploitation qui doit dire j'ai intérêt de partir sur la méthanisation ou pas. Et si on attend que de la vente d'électricité pour trouver de la rentabilité sur le projet, c'est faux. Et aujourd'hui, il faut vraiment que ces interactions soient bénéfiques sur l'élevage en place ou sur les cultures en place pour pouvoir trouver des interactions et aussi de la rentabilité globale sur le système. Nous essayons un petit peu des nouvelles pratiques. Nous nous appuyons aussi sur un groupe Facebook de méthaniseurs qui ont créé un groupe et qu'on peut découvrir un petit peu les photos des différents mélanges, avoir un petit peu les ressentis et surtout les rendements, mais aussi les coûts d'implantation des différentes cultures. Et bien sûr aussi, nous avons un petit peu du recul aussi via le réseau Chambre d'agriculture avec des essais qui ont pu être faits entre autres sur des espèces fourragées et qu'on arrive aussi à dupliquer sur la méthanisation.